On a retrouvé des restes de 2 animaux dans la forêt et vous, votre but, c'est à partir des informations de l'activité et de cette vidéo, il va falloir déterminer quel est leur régime alimentaire. Alors, comme information, vous avez quoi? Vous avez des informations sur leur tube digestif respectif et également sur leur crâne et notamment les dents. Donc, comment vous allez procéder? Il faudra pour cela faire la liste de l'ensemble des caractéristiques qui vous ont permis de déduire les régimes alimentaires. Donc, vous faites une liste de tous les arguments qui seront donnés dans cette vidéo. Puis, il va falloir rédiger un texte récapitulatif. Et dans un deuxième temps, vous avez une question de connaissance. Il va falloir expliquer en quoi les aliments sont transformés dans le tube digestif et ce qu'ils deviennent dans le corps de l'animal. Donc, je vous renvoie aux connaissances de chapitres précédents. Alors, il faut déjà dans un premier temps savoir que les aliments sont plus ou moins digestes. Tous les végétaux sont difficiles à digérer, alors que les produits d'origine animale sont plus faciles à digérer, ce qui va impliquer des adaptations chez les individus qui ne mangent que des végétaux, autrement dit les phytophages. Par contre, pour les animaux qui ne mangent que d'autres animaux, les zoophages, eh bien c'est facile à digérer, mais il va falloir chasser et attraper les proies, et donc ça va impliquer également des adaptations, notamment au niveau des dents. Alors, on va s'intéresser justement au crâne et aux dents. Vous avez 3 crânes d'animaux qui ont 3 régimes alimentaires différents. Ici, un carnivore en haut, c'est un chien. Ici, un herbivore, c'est un mouton. Et ici, l'être humain, qui est omnivore. Donc, on va commencer par l'être humain, puisque vous savez comment vous alimentez. Donc, l'être humain a des incisives, des canines et des prémolaires qui se ressemblent, en tous les cas quand on sourit de loin, ça se ressemble un peu, mais il y a des petites différences. Les prémolaires ont des petites cavités, alors que les canines et les incisives, elles n'en ont pas. Et vous avez des molaires. Vous savez très bien que lorsque vous mangez, c'est avec les incisives que vous sectionnez les aliments. Quand vous croquez dans une pomme, c'est avec les incisives et pas les molaires. Et ensuite, vous faites passer les aliments à broyer plutôt au niveau des molaires et vous broyez pendant un certain temps avant de déglutir. Donc en gros, chez les omnivores, tels que l'être humain, les incisives permettent de sectionner. Les canines sont peu développées, mais elles permettent quand même un petit peu de croquer et de sectionner les aliments un tout petit peu plus durs. Et les molaires sont plutôt dans un but de broyer. Alors, on va s'intéresser désormais aux carnivores tels que le chien. Les carnivores possèdent des incisives peu développées, des canines très développées et pointues, des prémolaires et des molaires très pointus également. Alors, quel est l'intérêt ? Donc, l'intérêt d'avoir des canines développées, c'est de pouvoir chasser les animaux et de les tuer. Et ensuite, les prémolaires et les molaires vont permettre de sectionner la viande après que l'animal soit tué. Et vous allez constater que les carnivores tels qu'un chien, ou un chat d'ailleurs, ne mâchent pas beaucoup leurs aliments, ils déglutissent très rapidement. Donc il n'y a pas de mâche, il y a une section au niveau des prémolaires et des molaires, contrairement à ce qu'on a vu chez les omnivores. Chez les animaux tels que les herbivores, on s'aperçoit que les incisives sont très développées et dirigées vers l'avant. Alors ici, il n'y a pas d'incisives sur la mâchoire supérieure, mais il y en a beaucoup qui ont des incisives très développées au niveau de la mâchoire supérieure. Mais chez le mouton, ça n'existe pas. On se rend compte que les canines sont très peu développées et que les prémolaires et les molaires sont à peu près identiques, elles ont à peu près la même forme et elles sont assez larges. Alors, l'intérêt d'avoir des incisives dirigées vers l'avant, c'est que chez les herbivores, eh bien, ces incisives vont permettre de broyer, de sectionner l'herbe, pas broyer, sectionner l'herbe. Donc ils vont couper l'herbe grâce à ces incisives dirigées vers l'avant. Il y a certains autres animaux phytophages qui ont des incisives très développées sur la mâchoire supérieure, tels que les rongeurs. Et
Et donc ces incisives vont permettre de sectionner aussi les aliments tels que des petites graines et ils vont les sectionner ainsi. Chez tous les rongeurs, il y a une absence de dents, donc une espèce de trou qu'on appelle un diastème et qui est succédé par une série de prémolaires et de molaires qui vont broyer les aliments de manière importante. Donc il va y avoir une mâche très importante, une mastication très importante des aliments chez les individus qui sont phytophages, tout simplement. Alors, des petits détails sur la forme de ces molaires. Donc pour les omnivores, et vous pouvez le constater là dans votre bouche, faites un tour de votre bouche avec votre langue. Au niveau des molaires, eh bien, vous vous rendrez compte qu'il y a des petites boules. Et ces petites boules donc, vont permettre, entre deux molaires, de broyer les aliments. Chez les individus carnivores, on voit qu'elles sont bien pointues. Et donc, ça permet de sectionner la viande. Et chez les individus qui sont phytophages et qui principalement mangent de l'herbe, donc là, ici, par exemple, comme le bœuf, le mouton, les chèvres, etc., ou les cervidés, eh bien, il y a des molaires très développées, très grandes et qui présentent des croissants de lune. Et ça aussi, c'est des formes qui, lorsqu'elles vont se frotter l'une contre l'autre, eh bien, il va y avoir un broyage des aliments et des végétaux. Donc, en gros, les dents des phytophages et des omnivores sont plutôt adaptées à sectionner et à broyer les aliments, alors que les dents des zoophages, eh bien, ils vont plutôt être amenés à chasser, donc avec les canines, et à arracher les morceaux de viande grâce aux prémolaires et aux molaires. Alors, en ce qui concerne le tube digestif, on se rend compte que la longueur du tube digestif des phytophages en haut et par rapport aux zoophages en bas, eh bien, il y a une différence de longueur. Chez les phytophages, la longueur du tube digestif est très importante. Alors pourquoi ? Parce que justement, ces végétaux sont très difficiles à digérer, donc plus le tube digestif est long, plus il va y avoir une digestion de l'aliment. On peut se rendre compte aussi qu'il y a des poches qui sont très développées. Ici, donc la panse chez les cervidés, qui est constituée de plusieurs poches. Il y a aussi le cécum qui est très développé. Là, chez le lapin, il y a un estomac plutôt petit, mais il y a un cécum qui est très très développé. Chez les animaux zoophages, eh bien, il y a un petit estomac et le tube digestif est court. Alors, quel est l'intérêt d'avoir des poches très développées chez les phytophages ? C'est qu'il va y avoir une double digestion. Chez les animaux ruminants, herbivores, eh bien, il va y avoir, après avoir mastication au niveau des dents et broyage au niveau des prémolaires et des molaires, les aliments vont se retrouver dans cette panse et ils vont être digérés, puis ils vont être ruminés, c'est-à-dire qu'on va faire chemin inverse, se retrouver dans la bouche et il va y avoir une deuxième phase de mastication, puis déglutition et ensuite digestion. Alors que chez les lapins, par exemple les rongeurs, eh bien, il ne va pas y avoir une rumination, donc il ne va pas y avoir des aliments broyés de l'estomac vers la bouche, mais il va y avoir un temps de résidence dans le cécum et les rongeurs, tels que les lapins ou encore les hamsters, vous avez peut-être pu constater sur votre petit rongeur domestique qu'ils mangent leurs crottes. Donc après avoir fait leurs excréments, eh bien les lapins ou les rongeurs en général vont remanger les crottes et faire repasser ces excréments dans le tube digestif, ce qui va augmenter la digestion des aliments. Chez les individus zoophages, eh bien pourquoi le tube digestif il est relativement court ? C'est parce qu'il existe des enzymes digestifs très efficaces à la digestion de la viande. Et donc, pas de nécessité plus que ça d'avoir un tube digestif très important. Alors, outre les cafouillages, j'espère que vous avez tous les éléments en place et en tête et listés pour pouvoir déterminer justement les régimes alimentaires des deux animaux de la situation de départ.
À vous de jouer.